Messieurs les présidents, merci. Chers collègues, Bijou, merci pour le travail effectué. En préambule, j'aimerais vous apporter une petite et amicale précision s'agissant du statut de RUP que vous évoquez dans votre rapport, puisqu'il n'existe pas en droit et que le seul statut reconnu par l'Union européenne est celui des PETOM. S'agissant des régions ultrapériphériques, il existe seulement une faculté d'adaptation des normes aux spécificités locales. Cela étant dit, je suis, je dois le dire, très heureux de participer et sans aucun esprit partisan à ce rapport qui permet une meilleure connaissance de nos régions ultrapériphériques et surtout des conditions dans lesquelles y vivent les femmes et les hommes sur place. Car il est important que les membres de l'Union européenne sachent que Mayotte et la Guyane sont confrontés à une criminalité galopante, que des lycéens s'y font assassiner à la sortie de leur cours, qu'en Martinique, des minorités agissantes ont régné la terreur, qu'au XXIe siècle, des femmes et des hommes de Guadeloupe, de Martinique ou de Mayotte n'ont pas accès à une eau ne serait-ce qu'hygiéniquement utilisable, sans parler de l'aspect potable, que des hommes et des femmes ont dû être confrontés de concert à une épidémie de Covid et de dengue, et comme vous le savez, au moins aussi mortifère que le Covid. Que des femmes et des hommes aux Antilles doivent faire face à un empoisonnement de pesticides de leur sol, de leur sous-sol, de leurs cours d'eau, de leurs rivages, par un pesticide cancérigène qui affecte en grande partie la population. Que des femmes et des hommes aux Antilles font l'objet de nuisances depuis des années d'algues sargasses sans que rien ne soit proposé pour contrer ces nuisances. Que des femmes et des hommes, de façon très injuste, sont soumis à un pouvoir d'achat bien inférieur à celui de leurs compatriotes du continent. Que des femmes et des hommes en Guyane et à Mayotte sont en proie au chaos migratoire, ce qui n'est pas sans conséquence sur la vie à La Réunion et même en métropole, alors même qu'il faut le rappeler, l'Union européenne vante les mérites du pacte asile-immigration, promettant l'arrivée de 70 millions de migrants de l'Union européenne. Mes chers collègues, je serai donc animé par le seul intérêt général, amené à faire des propositions d'amendements allant dans le sens de tous ces sujets que je viens d'évoquer. Je vous remercie.